Je voulais vous dire que j'étais très heureuse d'ouvrir ce colloque sur le devenir des institutions urbaines dans la ville intelligente, aux côtés de M. Pierre-Marie Lehuchet. Il est le fruit de la collaboration scientifique de Sciences Po et de Berger-Levrault. Je tiens également à remercier tout particulièrement et en premier lieu donc M. Pierre-Marie Lehuchet, mais également M. Christophe Boutier et le professeur Jean-Bernard Auby qui ont été à l'initiative de ce très beau projet scientifique. Il illustre parfaitement ce qu'est une collaboration innovante et pérenne entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche. Je tenais simplement à ajouter que c'est un projet qui nous intéresse tout particulièrement à Sciences Po, puisque nous considérons que véritablement les Smart Cities sont des enjeux formidables et sur plusieurs thématiques dans les années à venir, et que donc Sciences Po a un rôle à jouer pour faire avancer, je dirais, dans la recherche et dans la réflexion cette thématique qui met en jeu plusieurs acteurs pour le monde de demain. Donc merci beaucoup à vous tous d'être ici et je laisse sans plus attendre la parole à Monsieur Pierre-Marie Lehuchet. Merci beaucoup. Berger-Levrault s'implique dans ce partenariat avec Sciences Po, partenariat qui fait l'objet d'ailleurs d'un contrat de recherche et qui débouche sur ces manifestations, parce que le thème est principal dans le plan d'action stratégique de l'entreprise. Depuis, je ne vais pas faire l'histoire de Berger-Levrault évidemment, mais depuis de très nombreuses années, notre métier est de fournir aux managers publics des outils pour gérer leurs administrations, pour gérer leurs relations avec les citoyens quand il s'agit d'une ville, les patients quand il s'agit d'un hôpital, les lycéens quand il s'agit d'un collège ou les personnes en maison de retraite. En France et de manière plus récente, au Canada, en Espagne, au Maroc, en Belgique. Et quels que soient les endroits où nous allons, les organismes publics à qui nous vendons nos produits ont les mêmes problèmes. La ville est un lieu complexe de relations entre des citoyens, des usagers, l'ensemble des composantes urbaines, l'ensemble de ces infrastructures. C'est un lieu complexe et la complexité va croissante. Et donc il faut que, face à cette complexité croissante, on développe des outils plus performants qui, on le sait, progressivement tentent de placer le citoyen au cœur de ce système, le citoyen qui devient un acteur du management public, en fait, et qu'on utilise comme tel, et ça tombe bien parce que dans une atmosphère de recherche de plus de performance, l'acteur central, finalement, c'est bien lui, c'est bien le citoyen ou le patient quand il est à l'hôpital. Nous devons intégrer cette nouvelle donne et nous devons faire en sorte que nos outils s'adaptent à ce futur rôle du citoyen au cœur de la cité. Nous en parlions tout à l'heure, il y a un facteur clé de succès qui me paraît tout à fait essentiel pour parvenir à développer ce que j'appelle, moi, en tant que chef d'entreprise, un nouveau business, c'est celui de la confiance. La problématique essentielle, me semble-t-il, est de s'assurer que dans la circulation d'informations, la circulation des données, le partage de ces données, l'extraction intelligente d'informations de ces données à travers les big data, il faut que ce soit les producteurs de données ou ceux qui les traitent, il faut que la confiance soit au rendez-vous. Sinon, le système ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, à travers ce partenariat avec Sciences Po, à travers cette manifestation, on espère voir se dégager, de ce point de vue-là, de bonnes pratiques utilisables dans la mise en œuvre de notre mission, de notre métier. Voilà, donc encore merci à tous d'être là et je vous laisse, M. Auby, la parole pour la suite. Alors, bonjour à tous. Ce n'est pas exactement
la première manifestation de ce type, comme vous le savez. Nous avons, il y a un peu plus d'1 an, organisé quelque chose d'un peu semblable, avant même que le programme La Cité des Smart Cities soit lancé, que nous avions intitulé Ville intelligente, ville démocratique, point d'interrogation. Depuis, le programme de recherche s'est mis en place, a été acté, il a été formellement signé ce matin, et nous avons donc démarré notre activité. Je décris à nouveau d'un mot. Nous réunissons nos forces, Berger-Levrault, la chaire Mutation de l'action publique et du droit public de Sciences Po, d'autre part, pour réfléchir ensemble sur la dynamique Smart Cities avec un prisme particulier qui est d'observer spécialement les aspects institutionnels, juridiques, les aspects de gouvernance. Voilà. Alors, dans le cadre de ce programme, au fond, nous nous livrons à deux sortes de grandes activités. Une première consiste dans l'organisation de manifestations récurrentes du type de celle-ci. J'y reviens dans un instant d'un mot. Et puis, l'autre consiste à publier, faire connaître, au travers d'une collection d'ouvrages, d'un dictionnaire encyclopédique, d'un blog, et bientôt d'une newsletter. Enfin, tout cela est en développement. Depuis le colloque Ville intelligente, ville démocratique, nous avons d'ores et déjà organisé des manifestations, journées d'études du genre de celle-ci, Bordeaux en janvier sur les objets de la ville intelligente, Turin au mois de mai sur la métropole et métropolisation et ville intelligente, quelque part au mois d'avril à Bruxelles avec le Conseil économique et social européen sur les données urbaines. Et j'ai oublié quelque chose que tu as rappelé tout à l'heure. Ce sera en décembre. Oui, dans le futur, pardon. Alors, je n'ai pas oublié, je n'ai rien oublié dans le passé. Bon, donc, alors, aujourd'hui, baptisons cela le rendez-vous annuel. Prémisse, il y a 2 ans, Ville intelligente, ville démocratique. Ceci est le 2e rendez-vous annuel, dans lequel l'idée est que nous allons essayer de faire un peu le point sur ce que nous avons appris, découvert, enfin, ensemble sur le dossier Ville intelligente. On parlera de projets futurs peut-être tout à l'heure. Juste un mot avant de laisser Christophe Coutier présenter peut-être de façon plus précise le programme. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut, comme ça, de façon régulière, tous les ans, c'est de décanter les aspects les plus intéressants, s'informer mutuellement sur nos savoirs concernant la ville intelligente sous ses aspects juridiques, institutionnels, de gouvernance, etc. Alors, on a choisi la grille suivante qui se reflète dans le programme de la journée, c'est de dire ce qui bouge dans la ville intelligente concerne d'abord l'infrastructure, un côté assez physique de fonctionnement de l'infrastructure urbaine, potentiellement bouleversé par les développements ville intelligente. Ce qui bouge de manière évidente aussi, c'est attrait aux données, c'est de la production, la consommation, l'utilisation d'un flot extraordinaire et chaque jour croissant de données. Alors, ensuite, on se dit, toutes les transformations qu'induit la ville intelligente ont nécessairement des résonances économiques, financières, ça transforme nécessairement l'économie de la ville, et notamment l'économie publique de la ville, c'est le rapport au budget public, qui paie la ville, etc. Et puis enfin, on débouche, 4e volet, sur la question de la gouvernance, c'est-à-dire, compte tenu de tout ça, et de ce que tout cela induit dans les rapports entre les citoyens et les institutions, etc., c'est dans quel sens va la gouvernance des villes,
impulsée par le phénomène ville intelligente. Donc voilà, c'est la grille que pour le moment nous avons en tête, et au fond dans laquelle nous faisons entrer nos réflexions tout au long du temps de notre programme de recherche, et dans lequel nous proposons, lors du rendez-vous annuel, les 4 cases dans lesquelles nous proposons de faire entrer les idées emmagasinées au cours de l'année et les débats de la journée. Christophe. Oui, simplement, mais pour pour faire une forme peut-être de transition avec la première table ronde et laisser ce colloque se dérouler à sa pleine vitesse. Le rappel du titre de la journée qu'on a adopté, qui est l'innovation au cœur de l'action publique, parce qu'il nous semble effectivement qu'aujourd'hui, du fait d'une évolution qui n'est pas seulement technologique, mais qui est aussi technologique, il y a une obligation d'innover au sens d'adopter des pratiques qui ne sont plus les pratiques historiques, qui ne sont plus les pratiques traditionnelles, qu'il faut concevoir et redéfinir sur le fond, qu'il y a des ruptures qui vont se produire, qui sont là devant nous, que ce sont ces ruptures aussi que l'on cherche à identifier, que l'on cherche à travailler pour voir quels sont les meilleurs, quels sont déjà les déplacements que cela va induire sur le plan de la gouvernance, sur le plan juridique. On va se trouver face à des vides juridiques, d'une certaine façon, enfin, au devoir de combler des vides juridiques. Et ensuite, quelles sont les manières dont, dans la pratique, dans la réorganisation, la gouvernance de la ville, l'ensemble des acteurs de la ville, y compris les citoyens, vont s'ordonner et vont réagir. Simplement, une petite remarque, puisqu'on parle beaucoup, par exemple, d'open data aujourd'hui, enfin, c'est un terme qui couvre beaucoup de choses. Derrière, il y a une réalité aussi, c'est que pour la première fois, le citoyen va avoir une information dont on peut imaginer qu'elle sera de même ampleur que celle des agents territoriaux et des élus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rééquilibrage, il va y avoir une asymétrie de l'information qui va disparaître. Et rien que cet élément-là, lui-même, est fondateur d'une réappropriation de nouveaux comportements, d'incitation à un nouveau type d'action de la part des citoyens. Voilà. Donc, c'est cet ensemble de débats-là, et on remercie tous les intervenants, les présidents de table ronde qui font tous partie du comité scientifique de la Cité des Smart Cities, de bien avoir voulu nous aider à organiser cette journée. Donc, je crois qu'on peut inviter... Peut-être pourrait-on juste présenter très rapidement le programme. Ben, je crois que tu l'as fait précédemment, donc rapidement, mais on peut effectivement... Donc, une première table ronde ce matin qui sera pilotée par François Richard, directeur d'Orange Smart Cities, sur le management des infrastructures nouvelles de la ville intelligente. Puis, Cédric Verpeau, responsable du pôle ville numérique de la Caisse des dépôts, pilotera une table ronde intitulée « Les données urbaines au cœur de l'innovation de la souveraineté du territoire ». En début d'après-midi, alors nous avons ajouté cela aux tables rondes, une sorte de moment de respiration très pratique. Olivier De Villers, consultant fondateur de Net Local, fera une petite intervention pour nous sur le thème « Construire la Smart City avec les startups ». On peut repérer que le sujet des startups est un sujet intéressant. Dans l'après-midi, c'est le déroulé qu'en effet j'ai annoncé tout à l'heure, l'infrastructure donnée. Donc dans l'après-midi, nous commencerons donc avec nous aurons une table ronde sur la question financière économique. Qui paie quoi dans la ville? Elle sera pilotée par Isabelle Barraud-Serfati, directrice du cabinet eBee-City. Et enfin, une dernière table ronde qui sera pilotée par mon collègue Dominique Boulier, professeur de sociologie à Sciences Po, sur la gouvernance, comment le numérique recompose-t-il la gouvernance des villes. Voilà le programme. Et je crois qu'il faut que nous laissions la place tout simplement à la première table ronde.